enchanteur parce qu'il correspond tout à fait à nos valeurs, c'est-à-dire il s'inscrit dans ce qu'on appelle l'économie solidaire, et l'économie sociale et solidaire, et parce qu'aussi on a une préoccupation par rapport à notre environnement. On s'était rendu compte que les déchets alimentaires étaient enfouis ou incinérés et ça pollue énormément, ça dégage du gaz à effet de serre. Et notre projet, c'est pour contribuer justement à la réduction du gaz à effet de serre dans cette petite planète qui nous est confiée, d'en prendre soin d'une autre manière. Il y a une directive européenne qui va s'appliquer en France à partir de décembre 2023 et qui va nous amener à l'obligation du tri à la source des biodéchets, donc des déchets alimentaires. C'est quelque chose sur laquelle on a réfléchi et on l'a mise en place parce qu'elle permet d'une part de réduire l'effet néfaste du gaz à effet de serre et d'autre part ça nous permet aussi de contribuer ou de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté. Donc d'une pierre deux coups, l'insertion des publics en difficulté et aussi de contribuer à la réduction du gaz à effet de serre. On a pour l'instant 9 personnes qui travaillent sur le projet et qui ont différentes missions. D'abord, c'est d'aller avec des vélos cargo pour collecter les déchets alimentaires chez les restaurateurs, donc les producteurs de déchets, des biodéchets. Et c'est eux qui contribuent à toute la chaîne qui permet de transformer les déchets alimentaires en compost normé qu'on peut utiliser en agriculture bio. Et du coup, vous rencontrez un succès un peu, les restaurateurs, les professionnels sont... Alors, on a aujourd'hui une quinzaine de restaurateurs qui ont accepté de travailler avec nous parce que ça a un coût pour eux de nous confier leurs déchets alimentaires pour qu'on puisse le transformer en compost normé pour une utilisation de l'agriculture bio. Donc, ça a un coût pour eux. On ne fait pas ça à titre gracieux. On est certes une association, mais on a aussi un modèle économique à viabiliser. Donc, on a au total 9 personnes qui vont de la collecte des déchets jusqu'à son conditionnement pour le commercialiser. Quand ils rentrent chez nous, ils ne sont pas stagiaires, ils ne sont pas bénévoles, ils sont salariés à part entière et on les rétribue à la fin de chaque mois avec une rémunération comme n'importe quel autre salarié. Les limites, c'est pour certains restaurateurs, c'est compliqué pour eux de travailler avec nous parce qu'il y a la question du coût, il y a aussi la question de l'espace. La plupart des restaurateurs, ils ont des petites cuisines. Le fait de leur dire, voilà, on vous met à votre disposition un bioseau, donc une poubelle supplémentaire, c'est un frein à ce qu'ils puissent travailler avec nous. Ils n'ont pas beaucoup d'espace dans leur cuisine et puis ça nécessite aussi un effort pour trier les déchets avant de nous les confier. On leur demande d'opérer un tri avant de mettre les déchets alimentaires et les restes des tables pour qu'ils puissent nous les confier, pour qu'on puisse le transformer en compost avec un composteur électromécanique. Il y a une capacité de traitement de 160 kg de déchets alimentaires par jour. Et à la fin de ce mois-ci, on a commandé 3 autres composteurs électromécaniques avec de grosses capacités de traitement des déchets alimentaires. Pour vous donner des chiffres qui parlent, aujourd'hui avec ce composteur, on a une capacité de traitement de 50 tonnes de déchets alimentaires par jour et la production de 17 tonnes de compost normé à utiliser dans l'agriculture bio. À partir de janvier 2023, avec les 4 composteurs qu'on aura, on va passer de 50 tonnes de traitement de déchets alimentaires à 420 tonnes. Donc on va passer à une phase beaucoup plus importante en termes de capacité de traitement des déchets alimentaires et on va produire pas loin de 150 tonnes de compost. Et donc du coup, vous aurez plus de salariés
On aura beaucoup plus de salariés. À réinsérer dans... Exactement, on aura besoin de beaucoup plus de monde pour aller collecter les déchets alimentaires. On aura besoin de beaucoup plus de monde pour le traitement des déchets alimentaires. Et on aura aussi besoin de monde pour valoriser ces biodéchets pour produire du compost. L'AMEL a lancé déjà un appel d'offres et ça va être des entreprises de taille beaucoup plus importante que notre petite association. Aujourd'hui, comme vous le savez, le traitement des déchets sur la métropole, c'est un marché qui a été gagné par Estera. L'AMEL et la ville de Lille, ils ont lancé un appel d'offres pour le traitement des biodéchets intramuros à la ville de Lille. Et nous, on a répondu avec Patrec, une grosse société nationale voire internationale. Et si on gagne, on contribuera justement au traitement des déchets alimentaires intramuros à la ville de Lille. Et avec ce principe d'économie solidaire et de réinsertion des personnes. Avec le principe de l'économie sociale et solidaire, avec surtout le principe de l'économie circulaire. Donc les biodéchets, on les collecte pour les transformer en compost. Très bien, merci.